I am honored to present tonight's UN Watch Moral Courage Award. The prize is awarded annually to a public figure who shows uncommon valor in defending the principles of free and democratic society. The recipient for the 2016 is a fearless campaigner for truth, a brave and eloquent woman who speaks out on the world stage, time after time, to defend the values of democracy, peace, and human rights. Frédérique Ries is a member of the European Parliament, where she has won 4 elections since 1999. She served on its Committee of Women's Rights and the Committee of Environmental and Public Health. She was formerly State Secretary for Foreign Affairs in Belgium. Mrs. Ries, has distinguished herself as a courageous voice at the European Parliament, turning a spotlight on dictators and terrorist groups. She's taken the floor to demand the arrest of Sudan's genocidal ruler, to call out terrorist groups like Hamas, and to sound the alarm about anti-Semitic attacks in Europe. When UN Watch needed her help last year to respond to a one-sided UN report on Gaza, Frédérique Ries readily answered the call, delivering a superb intervention. Sadly, in today's Europe, when Mrs. Ries speaks of basic facts and for common sense, she is too often in the minority. Yet the truth, said Winston Churchill, is incontrovertible. Panic may resent it, ignorance may deride it, malice may distort it, but there it is. Ladies and gentlemen, please now watch the screen to see the truth as articulated by Frédérique Ries. Israel is the biggest violator of human rights in the world. Barbaric aggression against Gaza. The report also details the massacres committed by Israel against Palestinians and the horrific brutalities done by Israeli occupying regime. I give the floor to United Nations Watch. Je prends la parole au nom de UN Watch, Monsieur le Président. Je suis députée européenne depuis plus de 15 ans et habituée donc à entendre beaucoup de choses au Parlement européen quand il s'agit du Proche-Orient. Je suis journaliste aussi et viscéralement attachée à la vérité, aux faits et à leurs conséquences. Et je dois avouer que ce que j'écoute ici depuis ce matin dépasse l'entendement. On a beau connaître la composition de ce Conseil des droits de l'homme, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Cuba, Russie et j'en passe, qui violent pratiquement tous les jours chaque article de la Déclaration universelle et sont épinglés à cet égard chaque session à Strasbourg. On a beau être Cuba. No vamos a permitir que continúe hablando sobre situaciones de derechos humanos en otros países que no corresponden tratar en este tema. Sont universelles, Monsieur le Président, et ma liberté d'expression l'est aussi. On a beau être averti aussi de sa coupable obsession pour Israël. On a beau savoir tout cela, certains discours laissent sans voix. La vérité, c'est quoi? La tragédie d'une guerre, la tragédie des victimes, qui, comme l'a dit Madame Davis ce matin, sont bien autre chose que des dommages collatéraux. Mais je convoque Camus ici, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Israël n'est pas l'agresseur. Et je dois contredire les propos tenus ce matin par la Présidente. C'est le Hamas, qu'elle ne nomme jamais d'ailleurs. Pourquoi? Qui pendant plus d'1 an a fait pleuvoir des missiles sur les villes d'Israël, ce qu'aucun gouvernement au monde n'aurait toléré sans réagir. Les faits, c'est une enquête biaisée dans son fondement même, le Conseil déclarant en juillet dernier Israël coupable, ex ante. Les faits, c'est une enquête conduite quasiment jusqu'au bout par un ancien consultant de l'OLP. C'est un manque d'outils et d'experts, c'est aussi un manque de données suite au refus d'Israël de coopérer dans ce contexte. Le rapport renvoie in fine Israël et le Hamas dos à dos, égaux dans la condamnation donc, un mouvement terroriste reconnu comme tel, et Israël, un État démocratique, le seul dans cette région inflammable à être fondé sur les droits de l'homme. Mais enfin, où allons-nous? Alors non, la guerre n'est pas propre, aucune ne l'est. Oui, Israël est tenu aux standards élevés que nous partageons. Oui, Israël, sans doute, aurait dû coopérer. Mais, et je parlais tout à l'heure des conséquences de nos actes, je ne pense pas, moi, que tordre le cou à la vérité donne la moindre chance à la paix, et c'est ce que nous recherchons. Merci Madame la Présidente. À Bruxelles, à Paris, à Copenhague, dans les musées, dans les hypermarchés, dans les synagogues, dans les rues, dans les stades, aux 4 coins d'Europe, on méprise, on déteste, on agresse, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. Le racisme est odieux
tous les racismes sont condamnables, qu'on ne me méprenne pas, mais en Europe, aujourd'hui, les seuls Européens à mourir pour ce qu'ils sont, ce sont les Juifs. L'antisémitisme n'est pas le problème de la communauté juive, c'est un cancer de notre société dans son ensemble, un cancer aux causes multiples qu'il serait naïf ou même pervers de réduire au seul conflit du Proche-Orient, à Israël. Qui peut penser une seule seconde qu'une solution là-bas effacerait chez nous une haine millénaire? L'antisémitisme des islamo-fascistes a été partagé par tous les fascismes de l'histoire. La différence est qu'aujourd'hui, les discours et les images ont un impact démultiplié et globalisé par la puissance d'Internet. C'est cette réalité que nous devons combattre par l'éducation, encore, toujours, d'abord, par une prise de conscience des grands acteurs du web et aussi par un renforcement de nos législations. Je conclus, Madame la Présidente, les 28 ne condamnent pas tous les actes, les discours et les partis antisémites et racistes. Il y a des nazis élus dans notre Parlement. On pourrait, je pense, commencer par là. Ladies and gentlemen, Frédéric Ries. J'ai pris mes lunettes au cas où. Hillel m'a demandé de parler en français aujourd'hui. Il m'a dit que la majorité de l'audience était expression française. Donc voilà, c'est en français, mais je pense que vous avez les casques s'il y a un petit souci. Je pense que c'est mieux si je prends le mien ici, parce que j'en ai un autre. Et je voulais vous rassurer un petit détail, parce qu'une chose que je ne fais jamais depuis les années de télévision que je pratique, et ça fait quelque temps, c'est me regarder. En général, je parle un tout petit peu moins vite, mais un tout petit peu moins vite qu'ici. Mais comme vous le savez, que ce soit aux Nations Unies ou au Parlement européen, on reçoit des temps de parole qui sont très sévères, et qui sont d'autant plus sévères, en général, qu'on prend le type de position que je prends ici. Et donc voilà, comme on a beaucoup de choses à dire, le tempo est assez cadencé. Voilà, pour vous rassurer sur les quelques minutes pendant lesquelles je vais m'adresser à vous ce soir. Pour vous remercier essentiellement, remercier Hillel, remercier UN Watch bien évidemment. C'est un vrai plaisir pour moi de me retrouver ici, un an après, à peu près, après cette vidéo dont on vient de voir quelques images, un vrai plaisir et puis aussi une fierté, parce que je viens pour revoir bon nombre de têtes connues et d'amis, et puis pour recevoir ce prix. Alors, ceux qui me connaissent un peu dans la salle, il y en a quelques-uns, savent que je dis ce que je pense, on vient de le voir. Tachles, n'est-ce pas, général? Et ceux qui comprennent. Ce que les diplomates en général font peut-être un tout petit peu moins. Ils disent la même chose, mais ça prend plus de temps. Donc voilà, je ne suis pas une grande fan des médailles, des cordons en général, mais celle-ci, enfin en tous les cas, ce qu'elle représente, c'est spécial. Le prix du courage moral, tout de même. J'étais un peu surprise quand j'ai reçu la lettre de Hillel il y a quelques semaines, il y a un mois, je pense, un prix du courage moral. Est-ce qu'il faut vraiment du courage? Est-ce qu'il fallait du courage pour faire et dire ce que j'ai fait là il y a un an sur l'opération Protective Edge? Est-ce qu'il faut vraiment du courage pour faire ce que je fais moi depuis 17 ans au Parlement européen, mais que je ne suis pas la seule à faire, bien évidemment? On n'est pas beaucoup. Je vous rassure, je ne suis pas toute seule tout de même. Et puis, il y en a d'autres, des guerriers de la vérité dans d'autres assemblées. Et Hillel, que je tiens vraiment à remercier et que j'associe à tous les prix, dans le fond, qui sont remis ce soir, en est un aussi. Et ce serait bien de l'applaudir aussi. Je ne le vois plus, là, Hillel. Bravo aussi. Voilà, est-ce qu'il fallait du courage et dans le fond, que faisons-nous en réalité, chacun dans les enceintes où nous combattons? J'ai l'impression que j'ai tout dit dans cette vidéo de 2 minutes pile, parce que l'essentiel pour la journaliste que je suis et que je reste après toutes ces années, c'est bien cela, c'est la vérité dont je parle. Alors bien sûr, nous sommes là pour défendre la démocratie, la civilisation, les valeurs des Lumières, celles qui nous ont amenés où nous en sommes aujourd'hui. Mais dans le fond, tout en revient à cela. La vérité, le droit de la penser, le droit de la dire, le droit de la partager, le droit de l'imprimer, le droit de la diffuser. Et cette vérité n'en déplaise à tous ceux
qu'elle dérange tous ceux qui n'ont pas envie de l'entendre et qui, de session en session, n'ont qu'une ambition, c'est celle de nous faire taire. Cette vérité, un peu comme l'indignation, n'est pas un concept à géométrie variable. Et j'en viens à l'un de mes sujets de prédilection, vous l'avez vu au Parlement européen. Je veux parler du conflit israélo-palestinien. Dénoncer les excès, nous le faisons encore et toujours, c'est même notre rôle, mais pas l'aveuglement d'un côté et le bashing, l'acharnement systématique de l'autre, bien évidemment. Poser des exigences et placer très très haut la barre des valeurs que nous voulons voir partagées, oui, bien évidemment, mais pas d'un côté une sorte de démocratie au rabais, une démocratie qui serait suffisante. J'entends encore Michel Rocard me défendre ce concept. Et puis de l'autre, le refus systématique d'accorder à Israël le droit de bénéficier des exceptions que l'on fait et que l'on accorde à tout pays en situation de guerre. Rappeler les droits et les devoirs, oui, bien évidemment, et on est là pour ça, toujours. Mais pas que des droits d'un côté du palestinien et seulement des devoirs de l'autre, du côté israélien. En bref, et comme je le dis toujours au Parlement européen, la moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Et on est là pour dire la vérité, toute la vérité. Et ce qui est simple dans le principe, ce que je viens de dire le vrai, ça paraît simple, c'est une évidence, eh bien, ça se complique vachement. Quand on travaille dans une enceinte qui est majoritairement, comme je le disais, en train d'essayer de vous faire taire, on l'a vu, on en a vu une bonne illustration, là c'était les Nations Unies, mais en gros au Parlement européen c'est la même chose, et aussi avec une presse qui en Europe, en tous les cas dans mon pays, mais je ne pense pas que la Belgique soit le seul, a très largement choisi son camp, et ce n'est pas le nôtre. Alors, quelques exemples. J'essaye vraiment de faire bref. Hillel m'a donné 7 minutes. J'essaye de faire bref. Quelques exemples, parce que je sais c'est ça qu'il voulait entendre, de ces combats. Les combats pour dire le vrai. C'est où, c'est quand, c'est comment. Franchement, et je ne suis pas paranoïaque, c'est tout le temps. C'est partout. C'est au détour de chaque texte, le plus anodin fût-il, que nous devons être vigilants. Cette vigilance doit être permanente, de chaque instant, un éveil permanent. Alors, en 17 ans, depuis 17 ans que je suis là, il y en a eu beaucoup des combats, des grands combats, des petits combats. Toutes ces résolutions que la gauche, je ne voudrais pas politiser ici à outrance mon propos, mais ça vient bien de quelque part, ces attaques. Et en général, c'est plutôt de ce camp-là. Donc que la gauche, en général, les Verts, les communistes, nous sortent à tour de bras, de session en session à Strasbourg. Je vais en citer quelques-unes, mais bon, voilà, le temps m'est compté. La suspension de l'accord d'association avec Israël, un accord essentiel. C'est quelque chose qui a été voté, malheureusement, shamefully, honteusement, en 2002, malgré tout notre combat sur cette question. La situation, je cite les résolutions déposées par cette gauche, ce ne sont pas des textes ici qui ont tel quel été votés. La situation des enfants dans les prisons israéliennes. Tel ou tel projet de loi de la Knesset, pas encore discuté en général à Jérusalem, mais qui est déjà à l'agenda de la session de Strasbourg. Certains s'en sont déjà saisis. La destruction des infrastructures de Gaza par Tsahal, la reconnaissance de l'État palestinien, ça c'était fin 2015, des dizaines de résolutions, donc des dizaines de textes, tous sévères, très sévères à l'égard d'Israël. Nous tentons, les guerriers de la vérité, pour nous appeler comme ça, c'est pas mal, je trouve, où nous tentons de ramener un peu d'équilibre avant les votes, et qui sont effectivement infamants par rapport à ce que fait dans certaines situations le Parlement sur la Chine, mettre des gants de soie, sur l'Arabie Saoudite par exemple. Quel combat! On voyait dans les combats que nous partageons avec UN Watch l'interview de l'épouse de Raif Badawi, mais quelle histoire pour amener, et nous y avons réussi, le prix Sakharov, fin 2015, c'est le tout dernier, à Raif Badawi, le blogueur saoudien qui a été condamné à 1000 coups de fouet. Parce qu'il est des cas, il est des pays qui ont des amis en Europe et que pour le PPE, pour ne pas le citer, ici on passe du côté conservateur, l'Arabie Saoudite, c'est chasse gardée, on fait attention. Ces résolutions sont une chose, elles restent un avis. Sur ces questions-là, le Parlement européen, je ne vais pas rentrer dans la cuisine et la technique des choses, mais le Parlement européen, il est uniquement vocal. C'est important, nous sommes une caisse de résonance diplomatique, mais nous ne passons pas de loi sur toutes ces questions que je viens d'évoquer. Il en est où nous jouons notre rôle de législateur et où là, les choses et les menaces deviennent beaucoup plus sérieuses, parce qu'effectivement, ce que nous passons comme texte devient contraignant.
Aka, je vais tenter d'être brève sur cette question, en est un bon exemple. Mais ce fut un dossier méga important, et ce n'est pas l'ambassadeur Manor qui va me contredire, car toute la diplomatie israélienne et tous ceux qui se battent pour cette vérité en Europe sont montés au créneau sur la question. C'était il y a 4 ans, en 2012. Aka, c'est un acronyme un petit peu barbare pour un accord de libre-échange en réalité, comme il en existe beaucoup. Celui-ci concernait les médicaments et celui qui concernait Israël. Et on sait à quel point l'expertise, le know-how israélien est immense en la matière. Donc des investissements énormes de recherche, d'innovation, de développement commercial, dont les retombées en termes de santé pour des millions de patients là-bas en Israël, là-bas dans la région, mais ici en Europe aussi, aurait pu n'être pas partagé si les autres avaient gagné. Je vous la fais courte, ça nous a pris 2 années de combat, mais quasiment incessants, pour débloquer un accord qui avait été signé par les dirigeants entre Jérusalem et Bruxelles et qui était bloqué à Strasbourg. On y est parvenu, c'était essentiel. Je vais citer une dernière chose en passant, sur laquelle le Parlement n'a pas réellement eu de prise. Elle s'est décidée entre les commissaires, la Commission et les 28 ministres des États membres. Je veux parler de l'étiquetage des produits en provenance des implantations. Cette notice interprétative, c'est le vrai titre de cette décision, a fait couler beaucoup d'encre. La décision a été mûrie donc entre la Commission et les ministres. Il faut dire qu'à la Commission, Israël n'a pas que des amis aux relations extérieures, parce que je les ai tous connus, de Lord Patton à Lady Ashton, tiens, tous les deux à la Chambre des Lords, à Federica Mogherini aujourd'hui. On ne peut pas dire que ce soit des amis. Alors moi, je vais peut-être vous choquer sur cette notice. Moi, je ne trouve pas complètement aberrant, dans un monde où le citoyen exige aujourd'hui une sorte de transparence absolue, veut savoir ce qu'il achète, où il l'achète et la provenance de tout ce qu'il consomme. Je ne trouve pas complètement anormal cette obligation d'indiquer le lieu de production. En revanche, ce qui est complètement anormal et ce qui est parfaitement inacceptable, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est que dans un monde où il y a des conflits partout, dans un monde où il y a des territoires disputés quasiment sur chaque continent, dans une Europe qui connaît la guerre quasiment à ses frontières, Israël soit le seul pays, le seul, où la Commission a pris ce type de décision. Ajoutez à cela le contexte symbolique et historique de la question de marquer et d'afficher des produits juifs. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, la discrimination, elle est énorme. Et là où la Commission se cache derrière une décision technique, non, c'est une décision éminemment politique qui a été prise ici et lourde de conséquences. Et même chose, et je conclus vraiment, mon cher Hillel, pour ce vote infamant, alors là, c'est l'actualité, c'est la semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça s'est passé à l'OMS, la vénérable organisation de la santé. Vous allez me dire, mais l'OMS quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'OMS? 69e grand messe annuel donc, c'est la semaine dernière à l'OMS, 3 jours de meeting, 24 articles en discussion, la planète tout entière se penche sur sa santé. Qui est coupable? Qui est pointé du doigt? Qui est le seul à l'être? Où va-t-on imposer une enquête? Où va-t-on imposer un rapport dont on fera état l'an prochain? Israël. Pour le peu de café de la santé physique et mentale dans les territoires palestiniens et syriens. Alors mieux que cela, je n'ai pas fini. C'est la Syrie qui rédige le texte sur le Golan. La Syrie, 500 000 morts, 2 millions de blessés, 4 millions de réfugiés, dont beaucoup, soit dit en passant, sont soignés dans des hôpitaux israéliens. C'est la Syrie qui signe l'annexe, qui aujourd'hui est devenue un texte officiel, une émanation officielle des Nations Unies. Voilà. Moi, je dis souvent au Parlement européen que les trucs onisiens, aujourd'hui perdus, si pas toute, une grande partie de leur crédibilité, vous serez d'accord avec moi que ceci n'ajoute pas à leur réputation. Voilà, je suis à peu près au bout des 7 minutes qu'il m'a données. J'ai juste envie d'ajouter une chose. Vous voyez, quand on ouvre le micro à un parlementaire européen qui généralement reçoit 1 minute de temps de parole, c'est difficile de l'arrêter. Peut-être que bien plus que tout ceci, et bien plus que le fait de répéter inlassablement ce qu'Israël n'est pas, l'essentiel, c'est peut-être de dire ce qu'est Israël
et c'est ce que je fais aussi, c'est ce que nous faisons aussi, expliquer à tous ces gens dans toutes ces assemblées qui ne savent pas ce qu'est Israël. Alors je leur dis, je leur montre, nous leur disons, nous leur montrons, nous leur expliquons, nous les invitons, nous les faisons voyager et ils découvrent un pays formidable, une énergie unique, ils découvrent des hôpitaux justement qui sont à la pointe du progrès, ils découvrent des écrivains qui écrivent et qui critiquent, mais c'est leur rôle, ils découvrent des réalisateurs, et là encore je suis dans l'actualité toute récente, qui viennent de réaliser pour Coldplay le clip qui a été qualifié du meilleur clip de toute l'histoire de la musique, excusez du peu. Ils découvrent des prix Nobel à l'appel, je les invite souvent au Parlement européen, ils découvrent des chercheurs qui trouvent, ils découvrent une armée qui, quasiment systématiquement, est la première sur place, la première en Haïti, la première à Katmandou. Ils découvrent un pays où l'eau de la mer fait fleurir le désert. Israël, c'est tout cela et c'est bien plus encore. Alors, je vais vraiment conclure. J'aimerais bien, monsieur l'ambassadeur, terminer comme vous par une blague, parce que j'ai remarqué quelque chose. J'étais à un autre dîner de gala la semaine dernière à côté de Ron Prosor, présent pas, ambassadeur pendant de très longues années d'Israël aux Nations Unies, qui lui aussi a une collection de blagues et de quotes incroyables. Dan Gillerman, la même chose. I think you do have a crash course in quotes and jokes at the Foreign Ministry in Jerusalem, Mr. the Ambassador. There must be something like this, and I want to enroll for my next speech. So mais moi, je n'arrive pas à les retenir. Donc voilà, je vais en revenir à ce que je vous disais tout au début. Un prix pour le courage, je le prends avec le plus grand des plaisirs, mais moi, j'ai juste l'impression de faire mon travail plus que mon travail m'a... Ce pourquoi je suis en politique, pour autant que la politique, mais c'est mon cas, soit une chose noble, la moindre des choses, c'est de dire vrai, c'est de dire la vérité. Alors c'est ce que je vais avec aujourd'hui dans les mains, mais après dans la tête et dans le cœur, ce prix près de moi, c'est ce que je vais continuer à faire au nom de toutes ces valeurs que nous partageons. Je vous remercie de cette attention qui a duré longtemps.